Derrière chaque joueur, une histoire. Des heures et des heures d'entraînement, de sueur et d'effort. Même après avoir atteint la meilleure ligue au monde, les joueurs doivent, jour après jour, se remettre au travail. À l'automne 1917, il y a bientôt 100 ans, les Wanderers de Montréal et les Arenas de Toronto disputaient le premier match de l'histoire de la LNH. Le hockey professionnel n'en était qu'à ses débuts et les passes avant n'étaient même pas permises. Mais la réalité reste la même. Le hockey est un sport d'équipe et la victoire est le résultat d'un effort collectif. Une saison complète dans la LNH est parsemée de hauts et de bas. Rares sont les équipes qui traversent une saison sans trop d'adversité. Il arrive que l'entraîneur perde son ascendant sur son vestiaire et que les joueurs, eux, perdent la volonté à faire les sacrifices nécessaires. Parfois, la seule option est un changement derrière le banc. Question de secouer l'équipe, transformer l'atmosphère et donner un second souffle à une saison en péril. Avec un changement d'entraîneur vient inévitablement un nouveau système, une nouvelle philosophie et chaque pratique revêt une importance particulière où les joueurs doivent en quelque sorte réapprendre la base de leur métier. Après un premier passage avec la Sainte-Flanelle, Claude Julien revient à Montréal avec une Coupe Stanley, 2 présences en grande finale de championnat, un trophée Jack Adams, une médaille d'or olympique et une autre en Coupe du Monde. Très loin de la feuille de route encore vierge de l'entraîneur recru qu'il était en 2003. C'est maintenant sous ses ordres que le tricolore amorcera le dernier droit de la saison, avec le vent dans les voiles et une confiance renouvelée. Le titre de la division Atlantique est toujours en jeu, mais les séries éliminatoires sont plus que jamais à la portée des Canadiens. Et tous les experts vous le diront. Avec une invitation pour la grande danse du printemps en main, tous les espoirs sont permis.